Ce matin, je me suis réveillée en sursaut. J'avais fait un rêve bizarre, de ces rêves qui nous semblent si réels, si vrais. Cela vous est déjà arrivé, je suppose. C'est aussi arrivé à Joseph. Mais lui, c'était un rêve encore plus mystérieux. Un songe qui laisse songeur. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Je vous parle de Joseph, mais peut-être ne savez-vous pas très bien qui il est. Joseph est de la tribu de Juda, c'est un descendant de David. Sa famille était originaire de Bethléem. Il exerçait le métier de charpentier. Sa situation modeste apparaît dans son offrande au temple, au chapitre 2 de l'évangile de Luc. Joseph est tout d'abord présenté en lien avec d'autres dans la généalogie de Matthieu, qui nous révèle ainsi qu'avant même de donner à Jésus un nom, avant même de le protéger, de l'éduquer, Joseph reçoit déjà la mission d'inscrire le Christ, le Messie, dans une lignée, dans l'histoire du monde et du peuple d'Israël. Ensuite, Joseph est présenté dans sa relation avec une jeune femme, nommée Marie. Il est son époux, ou son fiancé, suivant les traductions. C'est la première chose que l'on apprend de lui. À l'époque, les fiançailles avaient lieu très tôt, à peu près vers 12-13 ans pour la jeune fille. Et tout en demeurant sous le toit de ses parents, la fiancée était considérée comme appartenant à son fiancé, et ce pendant environ 1 an après le contrat de mariage. Alors elle venait vivre dans la maison de son mari. Ensuite, Matthieu nous dit que cet homme, ce Joseph, était juste, c'est-à-dire ajusté à la volonté de Dieu. Ce qui est souligné ici, c'est sa fidélité au Dieu d'Israël, à sa loi. Ce qui est plus rarement remarqué, c'est que cette attitude juste de Joseph, dans cette situation bien précise, constitue un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je m'explique. Apprenant que Marie, dont il est le fiancé, est enceinte, il décide de la répudier en secret. Parce qu'il est juste, il veut appliquer la loi de Moïse, ne pouvant usurper une paternité qui n'est pas la sienne. Mais en secret, nous comprenons qu'il veut soustraire Marie à la lapidation qu'exigeait la loi dans de telles circonstances, selon le livre du Deutéronome au chapitre 22. Déjà, on voit poindre chez le père adoptif ce qui sera l'attitude du fils, faire passer la miséricorde avant la loi. C'est un homme juste, donc, un homme qui regarde toujours vers Dieu, ajusté à la volonté de Dieu qui est d'aimer toujours. Joseph ne dénonce pas Marie, parce que celle-ci risque d'être lapidée. Il ne veut pas lui faire de mal. On peut penser que la vie compte pour Joseph, qu'elle est précieuse. Nul n'a le droit d'interrompre son cours, car elle vient de Dieu. On peut aussi penser que Joseph aime beaucoup Marie. Il veut qu'elle vive, il ne veut pas qu'elle soit lapidée. Alors Joseph réfléchit.
Il ne peut pas épouser Marie parce que l'enfant n'est pas de lui. Il ne veut pas non plus la dénoncer publiquement. Il pense donc, comme je le disais, à la répudier en secret. Cela lui semble la meilleure solution. Joseph ne juge pas, il n'accuse pas. Mais bien que Joseph soit juste, donc là, il n'a pas vu la volonté de Dieu. Cependant, l'intervention de l'ange, messager du Seigneur, va permettre de contourner cet obstacle. Quand l'ange lui fait comprendre au contraire que le Seigneur veut qu'il endosse la paternité de ce fils et qu'il lui donne un nom, ceci étant le rôle du Père. Alors, Joseph s'exécute aussitôt, prenant chez lui son épouse. Oui, Joseph sait aussi écouter la voix de Dieu. Il n'hésite pas à changer ses projets, à changer ses plans et à faire confiance à Dieu. Joseph est un homme de prière. Finalement donc, il écoute cette voix de Dieu, cet appel de Dieu, et il prend Marie chez lui, s'engageant à l'accompagner fidèlement, à toujours être avec elle et à la protéger. Joseph donnera aussi son nom à l'enfant, c'est-à-dire qu'il va l'adopter pleinement. Il va le prendre pour sien. Mais personnellement, c'est le silence de Joseph qui m'a beaucoup questionné. Dans l'Évangile, il ne dit pas un mot. Par contre, il agit, et il agit énormément. Il prend Marie chez lui, en fait son épouse, s'occupe de l'enfant, organise l'aller et le retour en Égypte. Il agit en père adoptif de manière exemplaire. De Joseph, le Nouveau Testament ne rapporte donc aucune parole, mais des songes, des rêves. Et c'est à travers ces songes que Joseph reçoit et comprend la volonté divine. Joseph est un personnage habité par les songes. D'ailleurs, il porte le même prénom que le Joseph du livre de la Genèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier des 12 fils de Jacob, malmené par ses frères jaloux qui le plongent dans une citerne, emmené en esclavage ensuite en Égypte, celui qu'on appelle l'homme aux songes. Je crois que notre Joseph, l'époux de Marie, est lui aussi un homme aux songes. Les songes sont très importants dans l'univers du judaïsme et dans la Bible. Ils visent à préciser les projets de Dieu.